Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente rapidement pour celles et ceux qui me découvrent. Je suis Sylvie, coach en relations amoureuses pour les couples et les célibataires. Et sur cette chaîne, on parle d'amour bien sûr. Bref, de tout en tout cas, ce qui nous aide à mieux vivre nos relations. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous touche tous, tôt ou tard, comment ne plus souffrir en amour. Quand on aime, on s'attache, on espère, on s'ouvre et parfois, malheureusement, on tombe. Et de ce fait, j'aimerais qu'on en parle différemment aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir. Ce qui fait mal, c'est ce qui réveille en nous. Nos peurs, nos blessures, nos manques, nos attentes. Et je dirais que si on pouvait apprendre justement à les regarder en face, eh bien ces blessures, et à les comprendre pour justement ne plus en être prisonnier. Puisque souffrir en amour, c'est humain, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Vous savez, la souffrance, c'est pas une preuve d'amour. C'est pas parce que on aime fort qu'on doit tout supporter. Et c'est souvent là qu'on se trompe. On confond l'amour avec le sacrifice, la passion avec la douleur, l'attachement avec la dépendance. Et petit à petit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'oublie. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'amour ne devrait jamais vous faire perdre votre paix intérieure. Pourquoi? Parce que si vous sentez que vous donnez trop, que vous courez après quelqu'un, que vous vous épuisez à vouloir être assez, eh bien, pour mériter d'être aimé, arrêtez-vous. Respirez. Parce que l'amour, le vrai, ne se mendie pas. Il se partage. Je vous donne une petite astuce. Quand vous sentez que vous donnez plus que vous ne recevez, faites une pause, une journée. Ne cherchez pas à relancer, à comprendre, à justifier. Prenez plutôt ce temps pour observer votre ressenti. Et là, vous verrez souvent, le plus simple fait de se ressentir, vous faites déjà reprendre du pouvoir sur la situation. Souvent, notre souffrance vient de nos attentes, qui sont irréalistes parfois. On attend de l'autre qui nous rend heureux. Il comble nos manques, qu'il soit la solution à nos blessures. Mais en fait, personne ne peut porter ce rôle. Quand on place tout notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, on devient dépendant. Et la dépendance finit toujours par quoi? Eh bien, par faire mal. Apprendre à ne plus souffrir en amour, c'est d'abord apprendre à se connaître soi-même. Comprendre ses besoins, ses limites, mais aussi ses valeurs. Souvent, les valeurs, j'ai remarqué, vous mélangez un peu tout. Et pourtant, ces valeurs sont importantes parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on accepte tout et n'importe quoi, quand on ne sait pas qui on est, on se perd dans les autres. Et quand on ne se connaît pas, on ne sait pas non plus ce qu'on mérite. Se connaître, c'est aussi apprendre à poser des limites, dire non, c'est nécessaire. Oser exprimer ce qui ne nous convient pas. C'est pas de la froideur, c'est du respect. C'est se rappeler qu'on ne doit pas tout donner pour être aimé et qu'une relation équilibrée, eh bien, c'est une relation où on peut exister à deux sans s'effacer. Je vous donne une autre astuce. Avant d'accepter quelque chose qui vous met mal à l'aise, eh bien, posez-vous toujours la question, est-ce que je dis oui par peur de perdre ou parce que ça me correspond vraiment? Si la réponse est par peur de perdre, alors votre non vaut 1000 fois plus. Une autre cause de souffrance, c'est la peur de l'abandon. On a peur que l'autre parte, on va tout faire pour le retenir. On va devenir anxieux, on va douter, on va s'accrocher. Mais à force d'avoir peur de perdre, eh bien, on va finir par se perdre soi-même. Et c'est souvent cette peur qui finit par abîmer la relation, justement. Alors la solution, ce n'est pas de contrôler l'autre,
c'est d'apprendre à se sécuriser soi-même, de savoir que même si l'autre s'en va, vous ne vous perdez pas. Une autre astuce, quand vous sentez la peur monter, eh bien recentrez-vous sur quelque chose que vous contrôlez. Allez marcher, prenez une grande respiration, écrivez ce que vous ressentez, ça c'est une très bonne thérapie. En tout cas, c'est votre manière de dire à votre corps « je suis en sécurité ». Et croyez-moi, ça change vraiment tout. Et puis, il y a le manque d'estime de soi. C'est celui qui nous fait accepter des choses qu'on ne devrait jamais tolérer. Quand on ne s'aime pas assez, on croit qu'on doit faire des efforts qui vont être démesurés pour justement être choisi. Alors qu'en fait, c'est pas à vous de convaincre quelqu'un de vous aimer. C'est à vous de vous aimer suffisamment pour ne pas rester là où vous souffrez. Alors oui, il faut cultiver l'amour de soi, mais pas un amour égoïste, un amour qui sera lucide, un amour qui dit « je m'écoute, je me respecte, je prends soin de moi ». Puisque plus vous allez vous aimer, moins vous aurez besoin que quelqu'un vienne combler votre vide ou vos vides. Et c'est là que la relation va devenir plus belle parce qu'elle naît, on va dire, d'un choix, pas d'un manque. Alors ensuite, communiquer, c'est essentiel. Oui, c'est certain. Même si ça ne fait pas tout, dire ce que vous ressentez, ce que vous attendez, ce que vous craignez, c'est important. Parce que ne gardez pas tout à l'intérieur. Les non-dits, eh bien, abîment plus de relations que les disputes. Et surtout, il ne faut pas interpréter tout. Ne construisez pas des scénarios dans votre tête, ça ne sert à rien. Vous et votre partenaire, vous êtes deux êtres différents, hein, avec deux histoires, deux façons de penser. Et la communication, c'est ce qui relie vos deux mondes. Donc servez-vous-en. Mais je dis bien que ça ne résout pas tout. Ensuite, gardez votre vie personnelle vivante. Ne mettez pas tout votre monde dans une seule personne. Il faut que vous ayez des passions, vos projets, vos amis, vos rêves. Parce que plus votre vie sera riche, eh bien moins la relation deviendra une question de survie. Et je dirais même que paradoxalement, c'est ce qui rend le couple plus fort. Deux personnes entières qui avancent côte à côte et non pas l'une dans l'ombre de l'autre. D'accord ? Une autre astuce, planifiez chaque semaine un moment, eh bien rien qu'à vous, hein, sans l'autre, c'est important, même si c'est ne serait-ce qu'une heure. Je sais pas, moi, vous pouvez lire, sortir, bouger, créer, pourquoi pas. Hein, c'est un moment qui deviendra votre ancrage, votre espace de liberté. Et vous verrez qu'en cultivant cet espace, eh bien, vous nourrirez aussi la relation. Et puis, acceptez l'imperfection. Ni vous ni l'autre, vous n'êtes pas parfait. L'amour, c'est pas la perfection, c'est l'acceptation. Apprenez à aimer malgré les différences, à valoriser ce qui est essentiel, à relativiser ce qui ne l'est pas. Les petites choses du quotidien ne vont pas mériter de détruire un grand lien. Enfin, n'oubliez pas une chose, la résilience. En amour, ça se cultive. Oui, parfois une relation s'arrête. Et oui. Une rupture, ça fait mal, ça fait très mal, mais vous avez déjà tout en vous pour vous relever. C'est pas la fin de l'amour, c'est la fin d'une histoire. Et toute fin, j'irai plus loin en disant, porte en elle un nouveau départ. Alors prenez soin de vous, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien, ne coupez pas avec l'amour, mais plutôt réconciliez-vous avec lui. Parce qu'aimer, c'est pas perdre, c'est apprendre, grandir, mais aussi évoluer. Et plus vous apprendrez à vous aimer, plus vous vivrez des relations apaisées, vraies et équilibrées. L'amour, c'est pas censé faire mal. Ce qui fait mal, ce n'est pas s'aimer assez pour s'en protéger, mais ça s'apprend. Et c'est exactement ce que je veux vous transmettre ici. Alors si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que ce message résonne en vous, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et surtout partager autour de vous parce qu'on mérite tous d'aimer sans souffrir. Et croyez-moi, quand on apprend à aimer avec la sérénité, eh bien c'est là que l'amour devient vraiment beau. Je vous dis à très vite.